Je m'appelle Dr. Emma Lewis. Il y a un an, le monde a basculé dans un cauchemar que personne n'aurait pu prévoir. Une épidémie s'est répandue à une vitesse inouïe, laissant des millions de contaminés derrière elle. En tant que virologue, j'ai consacré ma vie à lutter contre ces virus invisibles. Mais cette fois, la tâche semble insurmontable. Nous avons reçu un appel radio hier. Un ancien laboratoire militaire pourrait abriter des informations vitales pour la création d'un vaccin. Mon équipe et moi avons été sélectionnés pour cette mission, traverser des zones de quarantaine, récupérer les données nécessaires et, si nous avons de la chance, rapporter un espoir pour l'humanité. Aux côtés du docteur Tom Bennett, notre épidémiologiste, d'Elena Vargas, médecin de terrain, et d'Alex Chen, ancien militaire en charge de la sécurité, je me prépare à cette mission. Chaque membre de notre groupe a un rôle crucial, et nous savons que nous n'aurons pas de seconde chance. Le soleil se lève à peine quand nous approchons du premier barrage. La zone de quarantaine est sécurisée par des gardes qui échangent protection contre des ressources. À notre arrivée, des regards hostiles se posent sur nous, et l'un des gardes nous bloque le passage, exigeant des médicaments et de la nourriture en échange de notre passage. Alex tente de négocier, restant calme, mais les gardes ne veulent rien entendre sans contrepartie. Après un échange tendu, nous abandonnons quelques vivres, espérant que cela nous permettra de progresser sans incident. L'échange terminé, le garde s'écarte et nous franchissons le premier obstacle. Je ressens une tension croissante, consciente que cela n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. À peine entrés dans la zone de quarantaine, nous découvrons une ville en ruine. Les bâtiments, autrefois animés, sont aujourd'hui des carcasses désertes, enveloppées de silence. En avançant prudemment dans les rues, des ombres bougent derrière les fenêtres. Des silhouettes d'infectés rôdent, lentes et silencieuses. Leur présence me rappelle que nous devons rester invisibles si nous voulons avancer. Nous traversons les ruines en retenant notre souffle, attentifs au moindre mouvement. Les infectés semblent ne pas nous avoir repérés, et nous réussissons à quitter la ville sans heurts, mais cette première rencontre nous laisse un goût amer. Nous savons que nous ne serons pas toujours aussi chanceux. La tranquillité est de courte durée. À peine sortis de la ville, un groupe d'infectés surgit des ruelles étroites, nous encerclant avant que nous ne puissions réagir. Le temps semble se figer alors qu'Alex et Elena se mettent en position de défense. Alex, armé de ce qui lui reste de munitions, abat les premiers infectés qui se rapprochent dangereusement. Mon cœur bat à tout rompre alors que je cherche une issue de secours. Finalement, nous parvenons à nous frayer un chemin hors du piège, mais cette attaque nous a coûté des ressources précieuses. Nous n'avons plus le luxe de nous attarder, nous devons avancer, et vite. Alors que nous reprenons notre route, un groupe de survivants émerge des décombres, nous suppliant de l'aide. Leurs visages sont marqués par la fatigue et le désespoir, et il est clair qu'ils manquent de soins. Elena hésite, luttant entre son instinct de médecin et notre mission. Après un instant d'incertitude, elle fait le choix de continuer. Nous devons préserver nos ressources pour achever notre mission. Les regards désespérés des survivants nous hantent alors que nous nous éloignons. Leur silence est lourd de reproches, mais nous savons qu'aider chaque personne en détresse mettrait en péril notre mission. Cette décision nous laisse un goût amer, mais il n'y a pas de place pour le remords dans cette course contre la montre. La nuit tombe, et nous trouvons un endroit pour établir un camp. Le silence oppressant n'est brisé que par les bruits furtifs de pas autour de nous. Chaque son fait monter la tension, et nous nous relayons pour monter la garde. L'obscurité amplifie les peurs, et chaque ombre semble cacher une menace. Alex reste vigilant, mais même lui ne peut masquer sa fatigue. Nous savons que nous devons dormir pour maintenir nos forces, mais cette nuit-là, aucun de nous ne ferme l'œil sereinement. Chaque instant est une lutte pour le repos, et la fatigue s'ajoute au danger qui nous guette. Au petit matin, alors que nous reprenons notre progression, Alex nous indique un bâtiment militaire en ruine. Son instinct nous pousse à fouiller les lieux. À l'intérieur, nous trouvons une vieille cache d'armes et du matériel médical. Nous saisissons tout ce qui peut nous être utile, chaque objet compte. Alors que nous remplissons nos sacs, un sentiment d'espoir s'empare de moi, fragile mais précieux. Nous avons maintenant de quoi nous défendre et soigner de petites blessures. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour continuer. Ce moment de répit renforce notre détermination à poursuivre. Chaque ressource trouvée est une victoire dans cet environnement où tout manque cruellement. En traversant un passage étroit, Tom trébuche et se blesse légèrement. Au départ, la plaie semble superficielle, mais peu à peu, il commence à présenter des symptômes inquiétants, frissons, nausées, et une fatigue extrême. Mon estomac se noue à la perspective qu'il ait pu contracter le virus. Je m'emploie à stabiliser ces symptômes avec les moyens du bord, mais je ne peux m'empêcher de ressentir une angoisse croissante. Tom est un membre essentiel de notre équipe, et le voir si affaibli nous rappelle cruellement notre vulnérabilité. Nous redoublons de prudence, mais la peur de la contamination pèse sur nos épaules. Pour progresser, nous devons traverser un vieux pont, mais Alex remarque rapidement qu'il est partiellement miné.
Sa formation militaire entre en jeu alors qu'il nous guide avec minutie pour éviter chaque piège. Chaque pas est une épreuve de nerfs, la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Le passage semble interminable, et la tension est palpable. Lorsque nous atteignons enfin l'autre rive, l'intensité de l'effort et de la concentration me laisse épuisé. Je prends une profonde inspiration, reconnaissante d'avoir un membre aussi expérimenté qu'Alex à nos côtés. Mais je sais que ces épreuves ne sont que le début. Alors que nous progressons dans une forêt, Emma capte un message radio crypté mentionnant des chasseurs. Ces groupes armés, sans foi ni loi, traquent ceux qui cherchent un remède pour revendre les découvertes aux plus offrants. Ce message éveille une peur sourde en moi. Nous ne sommes pas seulement confrontés à un virus, les survivants eux-mêmes peuvent être aussi dangereux que la maladie. Ce message nous pousse à avancer avec encore plus de discrétion. Nous savons que les chasseurs peuvent être partout et que la moindre imprudence pourrait attirer leur attention. Chaque bruit suspect dans les environs devient une menace potentielle, chaque rencontre une épreuve. La menace des chasseurs ne tarde pas à se concrétiser. Un groupe de survivants armés surgit des ombres, nous encerclant et nous forçant à abandonner certaines de nos provisions pour éviter un affrontement direct. La tension est à son comble, et Alex se tient prêt à agir en cas de besoin, mais nous savons que nous serions dépassés en cas de combat. Nous battons en retraite, abandonnant de précieuses ressources dans notre fuite. La frustration monte, mais l'essentiel est de rester en vie. À cet instant, notre mission semble encore plus périlleuse, et le poids de chaque sacrifice pèse lourdement sur nos épaules. Avancer est devenu une question de survie, et nous sommes prêts à tout pour atteindre notre but. Malgré les difficultés, Tom montre des signes de rétablissement. Elena et moi redoublons d'efforts pour le soigner, et il retrouve lentement des forces. Cette amélioration, bien que temporaire, renforce notre morale. Voir Tom reprendre des couleurs est une victoire en soi, et nous savons que chaque étape franchie nous rapproche un peu plus de notre objectif. Nous reprenons notre chemin avec un nouvel élan, mais cette accalmie est fragile. Le moindre faux pas pourrait nous replonger dans le chaos, et la vulnérabilité de Tom nous rappelle que nous n'avons aucune marge d'erreur. Le ciel s'assombrit brutalement, et une tempête s'abat sur nous avec une force inattendue. Le vent et la pluie nous fouettent sans relâche, rendant la progression impossible. Nous trouvons refuge dans une grotte, mais les éléments déchaînés nous font comprendre que même la nature est devenue hostile. En nous abritant, nous découvrons des traces de passage, d'autres survivants ont emprunté ce chemin. Cette constatation est à la fois rassurante et inquiétante. La présence d'autres humains peut signifier une aide potentielle, mais aussi de nouvelles menaces. Nous passons la nuit dans l'humidité et le froid, espérant que la tempête s'apaisera d'ici le matin. Le lendemain, alors que nous explorons un bâtiment militaire abandonné, Tom trouve d'anciennes cartes militaires. Elles indiquent des sites biologiques secrets, potentiellement des laboratoires où des échantillons de virus et d'antidotes sont conservés. Cette découverte ravive notre détermination, mais le chemin pour atteindre ces lieux reste semé d'embûches. Ces cartes deviennent notre nouvelle boussole, et nous planifions minutieusement notre parcours en tenant compte des dangers qui nous attendent. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons une direction précise. La mission se précise, et malgré les obstacles, l'espoir renaît. En chemin, nous tombons sur une scientifique errante, une ancienne chercheuse du projet d'épidémie. Épuisée et méfiante, elle finit par nous confier des informations sur un laboratoire qui abriterait des antidotes expérimentaux. Sa voix est empreinte de tristesse, et elle nous avertit des dangers qui nous attendent, tout en partageant ses maigres ressources. Cette rencontre renforce notre détermination, mais elle laisse aussi une marque indélébile dans nos esprits. Elle nous rappelle que des vies entières ont été sacrifiées dans la quête de ce remède. En silence, nous lui faisons nos adieux et poursuivons notre mission, portant avec nous le poids de ces âmes perdues. Pour atteindre le laboratoire, nous devons traverser une zone hautement contaminée. Munis de masques et de combinaisons rudimentaires, nous avançons avec prudence. Le sol est jonché de débris, et l'air est chargé d'une odeur âcre et suffocante. Le moindre contact avec l'environnement pourrait être fatal, et chaque pas est calculé avec une précision nerveuse. Lorsque nous sortons de cette zone, un soulagement intense nous envahit. Mais nous savons que ces protections de fortune ne suffiront pas si nous devons affronter ce genre d'épreuve à nouveau. Nous décidons de brûler nos vêtements pour éviter tout risque de contamination, prêts à affronter ce qui nous attend avec des ressources encore plus réduites. Après une marche interminable, nous tombons enfin sur un ancien laboratoire, bien dissimulé dans les ruines d'une usine. L'endroit est partiellement inondé, les sols glissants et les murs en ruine. Malgré les conditions précaires, nous savons que ce lieu recèle peut être des informations vitales. Nous avançons lentement, nos pas résonnant dans le silence oppressant. À l'intérieur, nous trouvons des échantillons de virus et quelques équipements rudimentaires, mais à notre grande déception, certains éléments nécessaires pour formuler le vaccin manquent. Le poids de la frustration pèse lourdement sur nous, mais Emma nous rappelle que c'est une étape cruciale. Nous devons continuer, malgré les pertes et l'épuisement. Alors que nous quittons le laboratoire,
nous découvrons que notre approvisionnement en eau a été contaminé. C'est un coup dur, car l'eau est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Avec l'aide d'Elena, nous improvisons une méthode pour filtrer l'eau à partir de matériaux trouvés dans les débris, mais le résultat est loin d'être idéal. Nous nous efforçons de rester hydratés malgré tout, sachant que la déshydratation pourrait nous affaiblir encore davantage. Chaque goutte devient précieuse, et nous avançons dans un état de soif constant, espérant que notre quête prendra bientôt fin. Les symptômes de Tom reviennent en force, et il est de plus en plus affaibli. Emma fait de son mieux pour improviser un traitement, utilisant les quelques médicaments qui nous restent, mais il est évident que nous sommes à court de solutions. La vision de Tom, d'habitude si fort et rationnel, réduit à cet état de faiblesse, est une épreuve pour nous tous. Malgré sa fièvre, Tom insiste pour continuer, refusant de nous ralentir. Sa détermination nous inspire, mais elle est également un rappel brutal de notre fragilité. Nous devons trouver une solution, et vite, si nous voulons espérer terminer notre mission. En cherchant des réserves d'eau dans un bâtiment, nous déclenchons accidentellement un incendie. Les flammes se propagent rapidement, et une épaisse fumée envahit les couloirs étroits. Pris de panique, nous nous précipitons vers les escaliers, mais les flammes nous encerclent de toutes parts. Nous parvenons de justesse à sortir, mais avons dû abandonner plusieurs provisions dans la précipitation. Cette perte pèse lourdement sur nous, mais il n'y a pas de place pour les regrets. Dans cet environnement impitoyable, chaque erreur est une leçon, chaque perte un avertissement. Alors que nous traversons une rue déserte, un groupe de survivants surgit et nous tend une embuscade. Armés de façon rudimentaire, ils n'hésitent pas à nous menacer pour obtenir nos ressources. Alex, d'un regard à peine dissimulé, nous indique de reculer lentement. Malgré la tension, nous parvenons à éviter un affrontement, mais cette confrontation nous rappelle que la menace ne vient pas uniquement des contaminés. Nous devons être encore plus vigilants, car les survivants, parfois plus désespérés que nous, n'ont rien à perdre. Leur présence constante dans les parages est une menace silencieuse, un danger qui nous suit comme une ombre. Pour échapper aux chasseurs, nous n'avons d'autre choix que de nous aventurer dans un long tunnel sombre. Le bruit de nos pas résonne, brisé seulement par les grognements lointains des infectés qui s'y cachent. L'odeur de moisissure et de décomposition est étouffante, mais nous devons avancer. Les créatures se rapprochent, et Alex utilise ses dernières munitions pour les tenir à distance. Nous sortons du tunnel épuisé, le souffle court, mais toujours vivant. Ce passage nous a coûté cher, et notre stock de munitions est désormais presque inexistant. Chaque pas devient une lutte, chaque avancée une petite victoire dans cette guerre invisible. En sortant du tunnel, nous tombons sur un ancien laboratoire souterrain oublié depuis des années. Les équipements sont en ruine, mais nous trouvons des notes et des échantillons qui pourraient s'avérer essentiels pour le vaccin. Emma et Tom se mettent immédiatement au travail, analysant chaque document, chaque flacon, avec une concentration intense. Ce laboratoire est une bouffée d'espoir dans notre quête désespérée, et nous décidons de passer la nuit ici pour récupérer. Mais cette quiétude est trompeuse, car nous savons que le danger guette, prêt à frapper au moment où nous nous y attendons le moins. Emma parvient à établir un contact radio avec une autre équipe scientifique isolée quelque part en ville. Cette communication brève et précieuse nous permet de partager nos découvertes et d'obtenir des informations qui pourraient accélérer nos recherches. Cette lueur d'espoir galvanise l'équipe, et malgré la fatigue, nous nous sentons soudain moins seuls dans cette quête ardue. Ce contact nous donne la force de continuer, mais également une raison de redoubler de prudence. Nous devons protéger cette découverte à tout prix, car elle est désormais notre meilleure chance de survie et de salut. En traversant une zone urbaine abandonnée, Alex est capturé par des survivants hostiles qui cherchent à nous rançonner. La tension monte au sein du groupe, et l'idée de perdre Alex est insupportable. Elena et moi élaborons un plan d'urgence pour le libérer, risquant notre propre sécurité pour le récupérer. Après une opération périlleuse, nous parvenons à le libérer de justesse. La peur de le perdre nous a renforcés dans notre détermination, et cet événement nous a soudés comme jamais. Nous savons que chaque membre est crucial, et la perte de l'un d'entre nous serait une blessure insurmontable. Alors que nous progressons, une tempête de neige s'abat brusquement sur nous, recouvrant le paysage d'une blancheur glaciale. Le froid est perçant, et chaque pas devient une épreuve de volonté. La visibilité réduite rend notre avancée dangereuse, et le froid nous épuise encore davantage. Malgré cette difficulté, nous avançons lentement, portant Tom, dont l'état se détériore. Cette tempête est un autre obstacle à surmonter, mais elle renforce notre esprit d'équipe et notre détermination. Nous marchons, accrochés les uns aux autres, unis face aux éléments. Après des heures de marche, nous tombons sur une vieille pharmacie partiellement pillée, mais où quelques flacons d'antibiotiques subsistent. Cette découverte inattendue est une bénédiction, et nous utilisons immédiatement les médicaments pour renforcer notre résistance face aux infections. Cette pause réparatrice nous redonne de l'espoir et renforce notre détermination à poursuivre.
Ces petites victoires nous rappellent que nous sommes capables de surmonter chaque épreuve, aussi difficile soit-elle. Avec ces nouvelles ressources, nous avançons, un peu plus fort qu'auparavant. Nous continuons notre route malgré la fatigue, mais l'état de Tom empire brutalement. Sa peau est pâle, ses mains tremblent, et il peine à garder les yeux ouverts. Elena et Emma improvisent un traitement d'urgence, utilisant les dernières ressources médicinales que nous avons. Nous nous relions pour le porter, ne pouvant envisager de l'abandonner. Dans cette lutte, l'ambiance est pesante. La respiration de Tom est faible, et chaque pas nous rapproche un peu plus de l'inévitable. Mais personne ne veut baisser les bras. Nous décidons de l'emporter, coûte que coûte, espérant que ce sacrifice de force ne sera pas vain. Après plusieurs jours d'errance, épuisés et vidés de toute énergie, nous tombons enfin sur le centre médical secret que nous cherchions. C'est un bâtiment compact et protégé, caché dans une région boisée à l'écart de toute civilisation. Les portes sont verrouillées, mais Alex, avec ses compétences militaires, parvient à les forcer. À l'intérieur, des couloirs sombres et déserts s'étendent à perte de vue. Emma et Tom se mettent aussitôt à fouiller les laboratoires pour trouver des équipements et des échantillons. Nous sommes tendus, prêts à réagir au moindre bruit, mais une étrange tranquillité règne dans ce lieu autrefois rempli de vie et d'espoir. La tension est palpable alors que chaque minute dans ce sanctuaire médical est une nouvelle chance pour Tom et une lueur d'espoir pour l'humanité. Emma se plonge immédiatement dans les expérimentations, travaillant sans relâche à partir des échantillons et des équipements récupérés. Avec une précision désespérée, elle analyse, mélange, et teste. La pression est immense, mais elle garde son calme, consciente que la réussite est à portée de main. Les heures passent, et dans un silence quasi religieux, nous attendons les résultats. Lorsqu'Emma finit par injecter la première version du vaccin à Tom, l'espoir est suspendu dans l'air, aussi fragile que l'aiguille qui pénètre sa peau. Nous nous regroupons autour de lui, guettant le moindre signe d'amélioration, chaque souffle, chaque mouvement. À peine avons-nous injecté Tom qu'un grondement sourd retentit dans le bâtiment. Nous entendons des pas lourds et des grognements de contaminés qui ont réussi à entrer dans le centre médical. Alex, avec ses réflexes d'ancien soldat, nous guide vers une zone plus sûre tout en tenant les contaminés à distance. Elena et moi barricadons les portes pendant qu'Emma protège les précieux échantillons. L'attaque est intense et nous sommes sur le point de craquer, mais l'esprit de survie et la volonté de protéger notre mission nous poussent à rester fermes. Après de longues minutes de tension, le calme revient, mais nous savons qu'il pourrait revenir à tout instant. Quelques heures après l'injection, Tom montre des signes d'amélioration. Sa respiration se stabilise, et une teinte de couleur revient sur ses joues. C'est un moment d'une intensité incroyable, car ce sont les premiers indices que le vaccin pourrait fonctionner. Emma laisse échapper un sourire discret, signe que son travail acharné n'a pas été vain. La réussite de cette première injection redonne de la vigueur à l'équipe. Nous savons que la route est encore longue, mais cette victoire nous galvanise. Nous sommes décidés à tout faire pour protéger cette formule, ce trésor qui pourrait sauver des vies. Avec la formule en main, nous décidons de retourner à notre base pour finaliser la production du vaccin. Mais ce retour est loin d'être facile. La traversée est périlleuse, et chaque pas nous rapproche d'un danger potentiel. L'épuisement est à son comble, mais la perspective de ramener l'espoir nous pousse à continuer. Tom, bien qu'encore faible, marche à nos côtés, sa détermination visible dans chaque pas. La fierté de porter cette formule précieuse nous donne la force de surmonter les obstacles restants, mais une ombre de crainte persiste. Nous savons que certains seraient prêts à tout pour mettre la main sur notre découverte. Alors que nous approchons de notre base, un dernier obstacle se dresse sur notre chemin, un groupe armé, déterminé à voler notre formule. Il nous encercle, bien équipés et sans scrupules. Alex prend les devants, planifiant une manœuvre audacieuse pour nous permettre de fuir. Avec une bravoure inégalée, il se bat pour nous protéger, déployant toutes ses compétences militaires pour nous offrir une chance de fuite. Après une lutte intense, nous réussissons à semer nos poursuivants, laissant derrière nous les dernières cendres de cette confrontation violente. Nous atteignons finalement notre base, épuisés mais vivants, et avec la formule en sécurité. L'accueil est chaleureux, mais l'émotion est surtout marquée par un profond soulagement. La nouvelle de notre découverte se propage rapidement, et les autres scientifiques s'activent immédiatement pour commencer la production du vaccin. Cette étape marque la fin de notre périple, mais nous savons que notre mission n'est pas encore terminée. Nous avons amené l'espoir, et maintenant, nous devons nous assurer que ce vaccin atteigne les personnes qui en ont le plus besoin. La production du vaccin commence, et les premiers patients le reçoivent sous la supervision de l'équipe médicale. Les résultats sont encourageants, les symptômes des premiers patients vaccinés diminuent, et la propagation du virus semble s'atténuer. Emma, Tom, Elena et moi observons les premiers effets avec une émotion palpable. C'est la récompense de chaque sacrifice, de chaque moment de peur et de doute. Nous savons que notre combat a finalement porté ses fruits, que nos efforts n'ont pas été vains.
À mesure que le vaccin se répand, une lueur d'espoir commence à émerger dans la population. Les nouvelles de notre succès se propagent au-delà des frontières de la base, et des groupes de survivants arrivent, cherchant protection et soins. Pour la première fois depuis le début de cette mission, je me permets de respirer pleinement, de ressentir cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'infiniment grand. Le monde est encore brisé, mais il a maintenant une chance de se reconstruire. Alors que la situation s'améliore, il est temps pour l'équipe de se séparer et de retourner à leur vie, marquée par cette épreuve incroyable. Tom, encore faible, décide de rester à la base pour continuer à soigner les survivants, tandis qu'Alex, Elena, Emma et moi prenons des chemins différents, mais liés à jamais par cette expérience partagée. Ces adieux sont doux amers. Nous avons survécu ensemble, combattu ensemble, et trouvé la solution ensemble. Cette histoire, ce voyage, restera gravé en nous, comme une cicatrice, mais aussi comme un symbole de notre résilience. Alors que je quitte la base, je ressens l'espoir renaître autour de moi. Partout, les signes de la guérison sont visibles, des sourires, des regards confiants, des retrouvailles. Le vaccin commence à faire son effet, et les zones autrefois infectées se vident peu à peu de la menace. Je sais que nous avons fait quelque chose de grand, que nos sacrifices ont permis à des milliers de personnes de retrouver l'espoir. C'est un sentiment que je chérirai pour le reste de ma vie. Cette aventure a été marquée par la douleur, le sacrifice et la peur, mais aussi par la résilience, le courage et l'espoir. Chaque étape, chaque défi que nous avons affronté, a forgé un futur différent pour ce monde brisé. Aujourd'hui, je me tiens debout, changé, et prêt à affronter ce que la vie me réserve. Cette course contre la montre pour un remède m'a transformé, tout comme elle a changé ceux qui ont survécu avec moi. Le monde a une chance de renaître, et cette fois, nous sommes prêts à le protéger avec la force et le courage que nous avons gagnés dans les ténèbres.